up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 12 janvier 2025. J'ai bien retenu la son. Donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, la cloche, les j'aime, enfin voilà, tout ce qu'il faut, hein, pour faire monter en flèche Pipo TV. Bon oui, j'ai rien à dire de spécial. On commence par les brèves. Alors, on va parler de la grosse info de la semaine. Ça a été un choc pour tout le monde, hein, ça on va pas se le cacher, ça c'est sûr. C'est le décès, ce mardi 7 janvier. Oh, putain, ouais. Ah bah c'est une date qui va rester gravée dans le marbre, ça c'est sûr. Putain, la vie de merde. Alors ouais, bon, c'est le décès de Gilles Dreux, hein, l'interprète du tube Alouette. Hein, et il est mort à l'âge de 90 ans. Un petit ange parti trop tôt, ça c'est sûr. Putain. Oh, j'arrive pas. Ah, désolé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Ensuite, il y a eu aussi le décès de Jean-Marie Le Pen, donc on est obligé d'en dire un mot, ça c'est sûr. Hein. Donc, alors, on va pas se le cacher, il a eu des outrances, hein, des mots qu'on blessait, hein, des mots qu'on doit pas dire, évidemment. On va pas revenir sur tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il a fait, on n'est pas là pour ça. Même si, c'est vrai que je l'avais noté, là, quand il nous a parlé du grand remplacement, on va pas se le cacher, c'était immonde. Ça, c'est sûr. Si on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. C'est une vérité, donc... Non, c'est pas lui, là c'était un gauchiste, un général. Ouais, excusez-nous. Donc, je vais être franc avec vous, moi dans les années 80-90, hein, j'avais 20 balais, on va pas se le cacher, moi il me choquait quand même un peu. Alors à l'époque, moi, j'étais un bique-nique, j'étais une pucelle de la vie, et ouais, je sais pas, c'est vrai que des moments je me disais, putain, c'est quoi ces horreurs, ouais, c'est sûr, j'étais comme ça, Bon, 30 ans plus tard, que l'on trouve ça bien ou pas, on va pas se le cacher, il était visionnaire sur certains sujets. Ça, c'est sûr que, à part les quelques punks à chiens qui ont manifesté le soir de sa mort, puis qui verraient même pas un éléphant rose dans une salle de bain. Donc, de toute façon, eux, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà. Bon. On va dire qu'une page se tourne. C'est sûr. Allez, c'est tout. On arrête là. Alors là, on se retrouve avec Manuel Valls, dit El Gringo. Alors, on ne sait plus s'il est étranger en Espagne ou en France. C'est qui Alors, je vous remets, là, c'était l'arrivée au premier conseil des ministres. Et lui, il est arrivé, les mains dans les poches. C'est vrai que tout le monde avait un truc, un petit dossier, et lui, il n'avait rien. Bon, vous allez voir, je vous remets cette image-là parce que je l'avais pas vu au début. Et puis après, je l'ai revu et j'ai trouvé ça... Et on voit ces ministres donc qui arrivent à l'Élysée. Et l'Élysée, c'est là que l'on vous retrouve, Sophie Dupont. Sophie, vraiment, l'objectif de ce gouvernement, avec sa rentrée, c'est une chose, durer. Et l'autre, il lui a donné le dossier. Vas-y, ça, c'est le dossier de Dieudonné, mais bon, c'est pas grave, allez, prends ça au moins. Il a que ça, lui, de toute façon. Il avait plus que ça. Bon, quand c'est ton premier jour, prends au moins un stylo et une trousse, quoi. Voilà. Lui, dans 2 mois, c'est bonnet d'âne, ça, c'est sûr. Ah oui. Là, c'est une news qu'un abonné m'a envoyée. Sinon je l'aurais pas fait. C'est sûr que non, sur Pipo TV on veut pas de ça, mais bon, on me l'a envoyé, je me suis dit bon, tant pis. Il enfonce une courgette dans les fesses d'un voleur de légumes, récidiviste et relété, le ligote et le roux du cou. Oui, ça c'est violent. Ça va lui passer l'envie de revenir, ça c'est sûr. Mais bon, oui. Il n'avait plus qu'à ajouter une tomate, et puis comme ça il pourra chier de la ratatouille. Voilà, c'est déjà ça. Ouais.
Alors, en parlant de courgettes dans les fesses, justement, ça n'a rien à voir, mais là, on se retrouve avec monsieur ou madame Trogneux. Alors ça, j'ai un problème de mémoire, ça c'est sûr. Et ça va me jouer des tours. Ça, faut que je fasse attention à ça. Ça, c'est sûr. Donc, il ou elle, elle a déclaré, cette personne a déclaré, oui, c'est sûr. Parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Il mérite le respect. C'est vrai que lui, il a toujours été respectueux avec les gens. Ça, on peut pas dire. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Alors, là, ça sera une petite vidéo. Alors, c'est plus pour les pauvres. C'est vrai que les pauvres, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Toi, la vie est chère. Toi, bon, ils ont toujours un truc au cul, ça c'est sûr. Ah bah oui, le pauvre, le temps qu'il passe à se plaindre, s'il passait à travailler, je peux vous dire, il serait milliardaire. Ça c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et donc, vous allez voir, ce monsieur, il a trouvé une solution pour aider les pauvres, quelque part. Et oui, c'est sûr. Vous nous dites que suivre la scrupuleuse règle des 3 repas par jour, bah en fait non, pas forcément. C'est une pure invention, ça. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve que faire 3 repas par jour soit nécessaire pour la bonne santé. Et on a énormément de données scientifiques pour dire que finalement, on peut très bien répartir ses prises alimentaires sur 1 ou 2 occasions dans la journée. 3 repas par jour, c'est une pure invention. Bah, il a raison, hein. C'est sûr. Moi, à mon avis, ça c'est une invention de la grande distribution. C'est tout pour nous faire manger. Voilà, c'est tout. Alors, les pauvres, les autres continuez à bouffer, vous faites pas chier avec ça. Les pauvres, donc arrêtez de nous faire chier. Hein, donc voilà, comme il dit, vous bouffez 1 fois par jour, déjà ça fait des économies. Hein, vous pouvez même bouffer un casse-dalle. Et en plus, vous serez en meilleure santé. Oui. Voilà. Donc, on peut dire que c'est vrai qu'il y a une solution à tout problème. Et ça en est une, et qui est pas mal. Ah oui. Alors, là, les écologistes, en grande partie, ils ont mis en place là les ZFE. Alors, il faut savoir, c'est qu'au départ, ça devait s'appeler ZIP, zone interdite aux pauvres. Puis après, ils ont dit non, alors parce qu'il n'y a pas que des pauvres, il y a aussi des radins. Donc, donc ça, c'est sûr. Mais, ça, oui. Et donc, eux aussi, c'est pareil. Faut pas. Non, voilà. Donc, les écologistes, ils ont mis en place les ZFE. C'est pour permettre à tous les bobos du centre-ville d'être bien, ça c'est sûr. Je les comprends, quelque part, parce que quand ils vont au magasin bio, tout ça, ils disent, bah oui, ils vont au magasin bio, ils y vont à pied ou en vélo, ils polluent pas. Ça c'est sûr. Oui, que le pauvre, lui, avec sa vieille carlingue, ça fume, ça machin. Bon, enfin, donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont mis. Et après, vous allez voir, ils nous expliquent, qu'une fois qu'ils ont mis en place les ZFE, ils nous expliquent que c'est à l'État de payer ta bagnole. Écoutez. Depuis le 1er janvier, il y a 4 nouvelles villes qui sont rentrées qui ont intégré des zones à faible émission. Grenoble, Lyon, des zones assez larges où effectivement... les vignettes de critères 3, c'est-à-dire les vieux véhicules diesel ou essence. Ça impacte surtout les classes moyennes et les classes pauvres. Comment on règle cette question écologique? Et par des politiques publiques. Par des politiques publiques. Mais oui, c'est ça qui n'a pas été fait. Mais c'est ça qui n'est jamais fait. Par des politiques publiques. Bah oui. C'est vrai que Sandrine Rousseau, avec l'argent des autres, elle est généreuse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, elle ne nous dit pas si on aura le droit à une Tesla. Je sais pas. On verra. Alors, il y en a un qu'on critique souvent, c'est Benjamin Duhamel, le beau gosse, c'est sûr. Et là, en fait, la semaine dernière, il a reçu Elisabeth Borne. Et franchement, j'ai trouvé quand même que là, il avait tiré à balles réelles, quoi, carrément. Ah ouais, moi, personnellement, ça m'a fait marrer. Donc, vous allez voir, je vous ai mis 3 extraits. Donc là, le premier. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale? Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui, Elisabeth Borne? Oui, non, mais on peut... Non, mais Ah bah oui, il y a été quand même. Ça, c'est sûr. Oui. Il l'a bien ressorti, celle-là. Après, il a dit, comment vous pouvez vous retourner et partir? 10 km en plein cagnard, sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront c'est une honte. Voilà.
Alors qu'ils vous crient leur désespoir, leur colère. Comment est-ce que vous pouvez vous retourner et partir? Oui, quelque part, il y a été. Après, qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous n'étiez pas spécialiste des sujets liés à l'éducation. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? Ouais, voilà. Bon. Alors ça me fait marrer quand même parce que c'est vrai qu'en 2017, Macron, il avait déclaré à ses ouailles « Soyez fiers d'être amateurs ». Dès le départ. Alors c'est vrai que résultat, 1000 milliards de déficit supplémentaire. Alors maintenant, ils prennent plus des amateurs, ils prennent des gens qui n'y connaissent rien. Quelque part, c'est un petit peu pareil quand même. On va pas se le cacher. Ça, c'est sûr. Enfin, ils y connaissent rien, mais ils donnent des leçons quand même. Hein. Voilà, après, c'est vrai que c'est un peu comme si tu allais te faire opérer. T'arrives, bonjour, monsieur le chirurgien. Hein? Non, moi je suis boucher charcutier. Ah bon? Ouais, on n'a plus besoin d'être spécialiste. Ah, d'accord. Merde. Alors après, elle a ajouté, elle a dit, je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit spécialiste de ces sujets. Bon. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut repasser en revue les CV de tous. Et en disant ça... Après, elle a un peu raison. C'est vrai qu'on nous avait vendu un banquier de chez Rothschild, le petit Mozart de la finance. Résultat. Donc, manger son sapin de Noël pour l'écologie. La ville de Gand, en Belgique, recadrée face au danger. Bon, c'est en Belgique. Bon. T'es belge, toi, là? Même pas un grand-père, un oncle, rien. D'accord. Alors les écologistes, ils boufferaient leur merde. J'ai l'impression que... Alors bon, là, du coup, c'est ouais, des sapins, c'est à chier. Peut-être que ça va être plus délicat, en fait, mais c'est tout. Non, après j'ai lu l'article, tout ça, c'est vrai qu'il disait que, en fait, il disait de manger les sapins parce qu'il parlait des pays du nordique qu'il faisait, mais ils oublient que là c'était des sapins qui sont bourrés de pesticides et de produits, donc non, arrêtez, mangez pas les sapins, vous allez être très malade. C'est con, hein. Là, il y a l'écologie, normale, et il y a les écologistes. On appelle ça les escrologistes. Ça a pas de cerveau. Ah oui, non, ça c'est grave. Voilà, je suis pas contre l'écologie, évidemment. Ça c'est sûr. Allez, on va se faire là un petit intermède, parce qu'on va se reposer de tout ça. J'ai dit pas mal de merde, je pense. Donc vous allez voir. Donc là, puis ça va me permettre de me calmer un peu. Donc je trouve que je suis un peu trop agressif par moment. Mais c'est vrai. Donc là, je vous laisse. Alors, c'est 15 secondes. Ça va être clairement. Alors, moi je suis fan d'ACDC. Donc là, c'est un petit groupe qui reprend Thunderstruck. Ouais, là. Donc ça me fait plaisir de partager et puis de faire découvrir ce petit groupe qui demande qu'à être connu. Allez-y les musicos. C'est vrai, la chanteuse on l'entend pas assez, mais à mon avis ça devait être pas mal aussi. Alors là, on va parler des ZFE, voilà. Donc je voulais juste déjà commencer par ça, c'est dire un grand merci à toute la gauche, qui je trouve a bien changé, qui là va essayer de s'acharner sur ceux qui ont pratiquement rien. Voilà, c'est ça leur truc, c'est ça. C'est fini l'inclusivité. Normalement, c'était inclusif, mais là, c'est l'exclusivité. C'est l'exclusion, pardon, excusez-moi, ou l'exclusion-vité, je savais plus comment le dire. Voilà. On exclut les pauvres du centre-ville, mais c'est pour son bien. Attention, c'est pas non plus, faut pas exagérer. Bon. Alors, de toute façon, il va être exclu du centre-ville, mais bon, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre en centre-ville, Il vient, c'est pour se balader, et puis regarder les boutiques, tu vois. Est-ce qu'il dépenserait 100 balles pour acheter une petite rose à sa femme? Non! Bon, d'accord, il les a pas, mais de toute façon, ça changerait rien. Donc, voilà, ça c'est sûr. Donc, je vous mets, vous avez vu, donc tout le monde connaît, mais je préfère bien le mettre pour bien le voir. J'ai même mis des belles couleurs, donc vous avez vu, Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, PS, et Europe, Écologie des Verts. Il faut quand même savoir, voilà, qui le fait.
Image 2. J'ai marqué. Image 2, allez-y, vas-y, ingénieur. Voilà, faut que tout ça. Donc, là, c'est pas critère 3, ils savent plus trop. Il y a des villes, on sait pas. C'est, même à nous, à Rouen, ils avaient changé d'avis, ils avaient dit oui, critère 3, puis après, on sait plus. Mais bon, donc là, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'escrologistes, tout ça. Il y a aussi des gens de droite, hein. Il y a des villes de droite. Je les ai pas tous mis, mais il y en a aussi un paquet. Il y a pas mal de villes de droite aussi. Il faut être honnête, hein. Voilà. Donc, j'ai lu à peu près, donc ça correspond à peu près à 77 communes et plus de 400 000 voitures. Donc ça, c'est le chiffre officiel, c'est le gars de 40 millions d'automobilistes qui l'expliquait. Donc c'est le chiffre, plus de 400 000 voitures. Mais en fait, quand ils disent 400 000 voitures, c'est beaucoup plus parce que c'est juste les 400 000 voitures qui habitent dans les zones ZFE. Et évidemment, si toi, tu n'habites pas dans une zone ZFE et que tu as une voiture pourrie, tu n'es pas comptabilisé dedans. C'est l'avantage. Donc ça fera une belle manifestation, quelque part. Ça, c'est sûr. Alors, par exemple, j'ai vu, sur le site, j'ai été sur Moby Wheezy, ou Moby Whisky, je sais pas de temps, vous allez voir. Donc, il nous explique que, par exemple, la Ferrari, vous la mettez en photo, FF, qui consomme 320 grammes de CO2, moi, le CO2, je peux plus le voir. Ils nous font chier. Et ben, là, c'est bon. Mais si tu as une Twingo 1, qui consomme 138 grammes, là, c'est pas bon. Alors là, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Puis je veux pas le savoir, je m'en fous. C'est sûr. Me le dites pas, c'est pas la peine. Alors bien sûr, il y aura des belles petites amendes, 68 €. Voilà. Et on se dit, tiens, le pauvre, parce que le pauvre, il est malin quand même, quelque part. Il se dit, tiens, moi je vais essayer de passer entre les mailles du filet. Eh ben, écoutez ce que vous dit le délégué des transports à la mairie de Lille, et de Lille qui est socialiste. Eh ben, écoutez, ça c'est le futur. Et des caméras ou alors des péages comme dans des grandes agglomérations européennes? Alors on n'en est pas encore là, je pense que ça viendra un jour, c'est à l'État aussi de rappeler que c'est une loi qui nous fait cette obligation-là d'installer ces dispositifs. Pour l'instant, le contrôle va être manuel, c'est-à-dire qu'il va être visuel, exercé par les polices municipales. Et ben voilà, on va y arriver à tout ça, les petites caméras à l'entrée des villes. Ben ça c'est bien. Alors en plus, en même temps, j'ai lu un truc, parce que j'étais sur le site du gouvernement, je me suis dit, je vais voir les nouvelles taxes, et il y a un truc que j'ai vu, et ben ça c'est super, c'est un décret ministériel, a mis fin au bonus écologique pour les vélos. Voilà, 2025, ça s'arrête fin janvier, il n'y aura plus de bonus pour les vélos. Voilà. Autant faire les choses bien. Voilà. Quelque part, c'est normal, c'est pas l'État qui va payer ton vélo, Lui, le pauvre, lui, il croit qu'il y a de l'argent magique, mais non, ça c'est fini, on l'a dit, on l'a redit, ça c'est sûr. Alors, j'en parle comme ça, mais moi, quelque part, je trouve ça bien. Donc, j'ai vu que ça avait été lancé, c'est pas moi qui l'ai lancé, mais je trouve ça génial. Donc, c'est le hashtag, donc hashtag, attention, que je le retrouve, hashtag, balance ton pauvre, Donc voilà, donc le but c'est ça. Vous promenez en ville, vous surveillez toujours, vous regardez d'un œil, un œil à droite, un œil à gauche, et si vous voyez une vieille carlingue de plus de 10 ans, prenez le numéro de la plaque, vous le signalez. Voilà, on va dénoncer tous ces pauvres là qui nous polluent déjà la vie, déjà visuellement. Un pauvre, souvent c'est dégueulasse, ça c'est sûr, moi je l'ai toujours dit, et il faut dénoncer ces salopards de pollueurs, c'est ça. Voilà. Pour les autres, s'il y en a qui veulent manifester, peut-être que ce sera peut-être le moment. Par exemple, ceux qui étaient là en joie pour le décès de Jean-Marie Le Pen, toutes ces personnes-là, peut-être qu'ils pourraient aussi manifester contre les zones ZFE. Et là, ouais, j'ai un doute. Voilà, bon cette vidéo est terminée. Je le redis, n'oubliez pas de vous abonner. On va essayer d'arriver aux 10 000. 10 000, ce sera un chiffre qui serait sympa. Moi, j'arrive à 10 000 et puis j'arrête. Voilà, ce serait pas mal, je trouve. Ouais. Voilà. Bon, c'est tout. Et puis voilà, donc on se retrouve peut-être mercredi. Donc le mercredi info. Alors souvent je dis ça, puis maintenant en ce moment j'en fais plus parce que j'ai pas assez de choses. Donc je préfère pas faire que faire rien, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais voilà. Et donc, soit on se retrouve mercredi à 18h, soit dimanche. Là, dimanche, c'est sûr, à midi. Et évidemment, on va pas non plus, faut pas exagérer quand même. Voilà, allez, terminé. Et c'est tout. Voilà, hop, j'enlève quand même. Fell asleep in ecstasy.